Bien le bonjour. Et nous poursuivons aujourd'hui notre cours d'introduction à la chimie quantique. Nous en sommes au chapitre 4, les systèmes à plusieurs électrons. Nous avons commencé par poser le problème. Quand il y a plusieurs électrons, ils se repoussent à chaque instant. On avait discuté un petit peu cet exercice de théâtre où avec des copains ou des copines, vous enlevez tous les meubles de la pièce et vous commencez à courir pour vous éviter, tout en essayant d'occuper tout l'espace. Donc en fait, les électrons prennent un maximum d'espace possible, tout en étant attirés par les noyaux, et se répartissent dans des interactions liantes, antiliantes ou non liantes. Ok. Après, nous avions aussi discuté des orbitales hydrogénoïdes, c'est-à-dire en gros, quand j'ai qu'un seul électron, je peux résoudre le système. Quand j'ai plusieurs électrons, je dois faire une méthode approchée. Comment on passe de l'un à l'autre? On récupère les fonctions et les formes des orbitales hydrogénoïdes. Donc la 1s pour tous les éléments chimiques ressemble à la 1s de l'hydrogène, mais son énergie diminue car elle est de plus en plus attirée près du noyau et sa taille diminue aussi. Par contre, la 1s des autres éléments devient en fait électron de cœur et la chimie se fait avec les couches de valence. Or, quand on compare la 1s de l'hydrogène avec la 2s et la 2p du carbone, la 2s et la 2p de l'azote, etc., on se retrouve avec des niveaux énergétiques assez similaires. Et de fait, sur l'ensemble du tableau périodique, les couches de valence, les électrons des couches de valence peuvent interagir et ils sont sur des gammes énergétiques similaires, de l'ordre de la dizaine d'électronvolts à peu près. Leur forme donc, et leur distance aussi, comme elles rapetissent et qu'il y a des électrons de cœur, on se retrouve avec des tailles sensiblement équivalentes. Alors bien sûr, un uranium c'est plus gros qu'un hydrogène, mais il n'est pas 92 fois plus gros. Bien, donc ça, on avait posé ça. On avait commencé à discuter sur les règles pour fabriquer un diagramme d'orbital moléculaire. On va classer en énergie, on va mettre les orbitales de valence, on va considérer s'il y a trop de différences énergétiques qu'il ne peut pas y avoir d'interaction, si elles sont dans la bonne gamme d'énergie et elles pointent l'une vers l'autre, ou alors elles sont parallèles l'une à l'autre, on va avoir une interaction soit sigma, soit pi. Et si elles ne pointent pas ni en parallèle, si elles ne sont ni parallèles ni pointent l'une vers l'autre, il n'y a pas du tout d'interaction. C'est-à-dire qu'une orbitale P qui est comme ça et une orbitale P qui est comme ça sont orthogonales, il ne peut pas y avoir de recouvrement, il n'y a pas d'interaction entre ces électrons-là. C'est impossible. Pour des questions de symétrie. Donc on va jongler sur les questions de symétrie, les questions d'énergie pour établir quelles sont les interactions qui se passent entre deux fragments. Au milieu, on va donc commencer à fabriquer des orbitales moléculaires et on était presque prêt pour commencer. Puis, au dernier épisode, nous avons discuté de deux écoles entre guillemets antagonistes. Il y a eu un moment donné dans l'histoire, c'était vraiment effectivement deux communautés très séparées. C'est juste deux façons d'arriver jusqu'à Rome. Sauf que des fois, ils mènent pas du tout à Rome les deux. C'est-à-dire qu'ils vont pointer dans des directions différentes. Et justement, on va commencer à travailler sur ça. Nous avons parlé des orbitales hybridées. Dans les orbitales hybridées, on va prendre une structure développée, une structure de Lewis, c'est-à-dire qu'on a fait des paires d'électrons, et on sait donc un atome, s'il a une liaison, deux liaisons, trois liaisons et un certain nombre de doublés, quelle est sa géométrie et quelle est son hybridation. Voir épisode précédent. À partir de là, au lieu de prendre les orbitales dites canoniques, pures, S et P, on va mélanger les S et P pour fabriquer des orbitales hybridées. Et c'est ces orbitales hybridées que l'on va faire interagir avec l'hydrogène ou avec d'autres orbitales hybridées, en fonction des cas. Alors que dans la deuxième école, nous gardons les orbitales S et P, on regarde par symétrie celles qui peuvent interagir, et nous allons voir, non pas aujourd'hui, mais dans l'épisode prochain, comment alors vont se mélanger pendant le diagramme des orbitales S et P. C'est-à-dire que l'hybridation ne se fait pas au démarrage, elle se fait pendant le traitement. Et on va donc pouvoir discuter de ce qui semble être un petit détail de méthodologie et qui parfois amène à des résultats différents.
Aujourd'hui, on va travailler sous forme d'un TD. On va travailler sur des formes, sur un diagramme HF et au prochain épisode H-. Donc, prenez des feuilles, 2 demi-feuilles, une grande feuille A4, commencez à préparer. C'était déjà ce que vous avez demandé de préparer la dernière fois, mais si vous ne l'avez pas fait, commencez déjà à réfléchir. Par exemple, on va commencer par corriger en version hybridée. Donc réfléchissez à la méthodologie d'un diagramme en hybridation pour HF. Dessinez votre structure de Lewis, recherchez sa forme en VSEPR, son hybridation correspondante, voire à l'épisode précédent où on avait fait un exercice là-dessus. Et à partir de là, vous allez fabriquer vos orbitales atomiques de votre fragment F. Et vous allez voir après lesquels se mélangent avec l'hydrogène pour fabriquer un diagramme complet HF. Première approche. Deuxième approche, on n'hybride pas. Et dans ce cas-là, vous partez des S et des P. Vous continuez de faire on avait mis des directions, d'accord, et des couleurs, des codes couleurs en fonction de la direction. Et si les directions sont collinéaires, on va considérer une interaction sigma. Si elles sont comme ça, c'est pi. Il n'y aura pas d'interaction pi avec l'hydrogène. Donc a priori, la seule interaction que vous pouvez faire, c'est du sigma. Faites pause, d'accord. Et une fois que vous êtes prêt, on va commencer à corriger. Et n'hésitez pas à faire pause pendant la correction pour pouvoir, si je vous ai débloqué, si vous étiez bloqué un moment, pour pouvoir essayer de continuer tout seul et d'arriver à un prochain blocage. Et c'est uniquement de cette manière que vous aurez conscience des choses que vous n'avez pas forcément compris. Quand vous allez me regarder faire, je passe à travers les points de blocage. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez l'impression que c'est tranquille, c'est facile. Devant la copie, c'est différent. Il y a des petites subtilités, peut-être des petites représentations que vous n'avez pas entièrement compris. Et justement, arriver jusqu'à un blocage vous permet de dire, ah ben, je comprends pas. Vous regardez la correction et vous refaites pause et vous continuez. Et là, en fait, on profite pleinement du fait d'avoir des vidéos que vous pouvez faire pause, parce qu'en cours, en direct, vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Allez, on va passer en mode diaporama. Donc, on est bien dans le chapitre 4, on est dans le sous-chapitre 4, système diatomique. Alors, dans les systèmes diatomiques, c'est-à-dire avec 2 noyaux, dans cette partie-là, on va discuter des diagrammes de type AH. Et alors A, c'est n'importe quel autre atome. En pratique, vous avez les HX, X étant des halogènes, c'est-à-dire l'acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique, bromhydrique ou avec l'iode, iodure d'hydrogène. Et vous avez après HO-. Donc là, sur cette vidéo, l'objectif c'est de corriger les diagrammes de HF. Et la prochaine vidéo, ce sera HO-, qui est un tout petit peu plus complexe, et une petite subtilité sur la partie canonique. Bien, on commence en VSEPR. Pour VSEPR, vous avez donc dessiné une structure de Lewis, c'est-à-dire H, F, ayant cet électron, le fluor se retrouve à faire une liaison sigma avec H et se retrouve avec 3 doublés. Donc il a un voisin et 3 doublés, ça fait AX1E3. 1 plus 3, 4. Donc il a besoin de mélanger la S et les 3P pour faire une hybridation à 4 pattes, sp3. Donc on sait que l'on va prendre l'orbital 2s et 2p, et les orbitales 2p, pour les mélanger le long d'un tétraèdre, c'est-à-dire en fait ça va pointer sur les sommets d'un tétraèdre. Un des sommets, par exemple ici A, va pointer vers l'hydrogène, donc effectivement mon tétraèdre pointe à l'envers par rapport à celui-ci. J'aurais dû retourner mon HF. Autant pour moi. C'est-à-dire que F est à gauche et H sera à droite. D'accord ? Donc ici mon fluor est là, il va pointer vers la droite, vers l'hydrogène. Direction A. Et B, C, D seront mes 3 doublés non liants, ici en jaune. Alors, à quelle énergie ?
normalement, hein, quand on fait ce genre de méthode, c'est plus du qualitatif, mais afin de se donner un peu un ordre d'idée, et comme on va comparer HF et H-, on va discuter un petit peu d'énergie. Alors, par rapport au tableau d'énergie que vous avez pu voir 2 épisodes précédents, je me suis entre guillemets amusé à les recalculer avec une méthode un peu sophistiquée, mais surtout qui me permettra de calculer les énergies des molécules aussi. Comme ça, on va pouvoir comparer avec une méthode théorique similaire, équivalente, les orbitales atomiques et les orbitales moléculaires. Il va y avoir des choses un petit peu surprenantes justement, et on va discuter de ça après. Mais donc là ici, pour l'hydrogène, on retrouve moins 13,6 électronvolts. Et pour le fluor, la 1s est extrêmement basse en énergie. On est à moins 718 électronvolts. Donc clairement, elle, en termes d'énergie, elle est totalement inactivée. Ces électrons 1s sont vraiment trop bas en énergie. Ils ne réagissent pas du tout. Et c'est la couche de valence qui va interagir. La 2s est à moins 45,6 électronvolts. Donc c'est assez bas, mais on est dans un élément qui est extrêmement électronégatif. Hein. On est le plus électronégatif possible. Et la 2p à moins 21. C'est effectivement plus bas que la 1s de l'hydrogène. Donc on garde que ces deux niveaux. Alors, comment on peut calculer ici l'énergie des orbitales hybridées? Eh bien, on va faire la moyenne, c'est-à-dire qu'on va faire une fois 45,6 plus 3 fois moins 21. Ça nous donne une énergie totale que l'on divise par 4, et on est à moins 27,2 électronvolts. Bien, nous sommes partis. Hein. Donc si vous en êtes là, vous allez placer uniquement cette colonne, d'accord? C'est-à-dire que la colonne ici, SCP pure, on l'oublie. Celle-ci, en fait, vous la récupérerez pour l'autre diagramme en canonique. Vous allez donc utiliser uniquement cette colonne-là, et de l'autre côté à droite, vous allez faire un fragment hydrogène que vous allez placer à moins 13,6 électronvolts. Et vous allez donc après fabriquer votre diagramme. Donc là, j'ai remis le fluor à gauche et l'hydrogène à droite, pour justement faciliter la compréhension du tableau et du diagramme. Donc, vous avez ici, et j'utilise un code couleur, hein, vous pouvez le voir, c'est-à-dire que l'orbitale hybride qui pointe vers A, elle est de couleur noire parce que c'est celle qui est orientée vers l'hydrogène. Et l'hydrogène, la 1s étant sphérique, pointe dans toutes les directions et donc aussi vers A. Les orbitales B, C, D pointent à l'opposé de l'hydrogène. Et donc par symétrie, ne peuvent pas se recouvrir. Donc on a une interaction entre cette orbitale et cette orbitale. La différence d'énergie est de l'ordre de moins 13,6. On a dit que c'était un peu la limite. Donc on aura une interaction qui est faible, ou en tout cas très polarisée. On aura une liaison très polaire dans HF. Donc ici nous avons une orbitale qui va être plus stable que la plus stable des deux, et une orbitale moléculaire qui va être plus instable que la plus instable des deux. C'est-à-dire qu'ici, on diminue en énergie, et là, on monte en énergie. Pour travailler sur les poids relatifs, petit rappel. Ici, vous allez avoir un poids plus important du fluor, parce qu'elle lui est plus proche en énergie, que de l'hydrogène. C'est-à-dire ici, quand vous avez un mélange d'orbitales, vous regardez celle qui lui est la plus proche en énergie dans les fragments, donc c'est ici à gauche, donc elle a un poids supplémentaire à gauche qu'à droite. A l'inverse, ici en haut, vous aurez plus d'hydrogène que de fluor. Et plus vous êtes loin en énergie par rapport à l'autre, plus le poids, la différence de poids grandit. C'est-à-dire que là, ici, nous, on s'attend à une liaison très polaire avec donc des poids très différents. Alors, n'hésitez pas à exagérer entre guillemets, parce que dans la réalité entre guillemets, c'est des poids, c'est presque 9 pour 1. Hein, c'est presque 9 fois pour une fois. Donc c'est pas une liaison 100% fluor, mais elle est très polaire d'un côté. Et pour les 3 orbitales qui n'interagissent pas, eh ben en fait il n'y a pas de changement d'énergie, on va les retrouver toutes les 3 là. Je corrige.
Vous avez donc une interaction sigma. En bas, c'est liant, c'est-à-dire qu'il faut que le gros lobe, ici, si c'est le gris, il faut que l'orbitale ici soit grise aussi. Gris et gris, c'est liant. Et là en haut, il doit y avoir gris et blanc, changement de signe. Vous pouvez très bien avoir ici gardé du blanc, mais dans ce cas-là, le gros lobe ici doit être blanc. Ça fait blanc-blanc et gris ici. Et ici, ça peut être gris, blanc, gris, peu importe, mais en tout cas, ces deux-là sont de signes différents et ces deux-là sont de signes différents. Dans une copie, ça m'arrive de voir des formes sans couleur. Et pour moi, c'est faux. Si vous ne prenez pas le temps de mettre les signes des orbitales, à la fin, on ne saura plus ce qui est liant de anti-liant. Et donc voilà. Ça n'a presque plus aucun intérêt. Puis, nous avons donc 3 doublés dans une direction B, C, D. À 109 degrés à peu près. Vous avez pu voir ici, j'ai mis un peu d'hydrogène, beaucoup de fluor. Et là, j'ai mis beaucoup d'hydrogène, un peu de fluor. Bien. Une fois que vous êtes arrivé jusque-là, mettez des électrons. Je rappelle, moi je ne mets pas d'électrons ici et ici, notamment parce que si jamais certains ont mis par exemple 2 électrons sur la A et un électron ici, ils seront tentés à mettre 2 électrons là et un électron là, et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, pour éviter les erreurs, vous mettez le compte électronique ici en bas, le fluor a 7 électrons de valence, l'hydrogène 1 électron de valence. À partir de maintenant d'ailleurs, je ne rappellerai pas ici qu'il s'agit juste des électrons de valence, je mettrai juste fluor 7 électrons, et sous-entendu, dans l'ensemble des vidéos qui suivent, il ne s'agira plus que des électrons de valence. Et c'est pareil donc pour HF, il s'agit là des 8 électrons de sa couche de valence. Donc on remplit, en commençant par le bas, 1, 2, puis après, règle de Hund, 3 orbitales dégénérées, flèche vers le haut, flèche vers le haut, flèche vers le haut, il me reste 3 mètres, flèche vers le bas, flèche vers le bas, flèche vers le bas. Ça me fait bien 8 flèches, et dans chaque case, chaque tiret, il ne peut y avoir que 2 électrons et 2 flèches opposées. Le niveau le plus haut en énergie, ce sont ces 3-là, ce sont les niveaux HOMO. Donc là ici, les niveaux, les orbitales moléculaires avec des électrons et les plus hauts en énergie, sont dégénérés. Donc là, ils sont triplement dégénérés. Il y a 3 HOMO de même énergie. Et le premier niveau qui est juste au-dessus, c'est le premier niveau vide, celui qui est le plus bas en énergie. C'est là l'HUMO, ou la BV en français. Très bien. Il nous reste aussi à calculer l'indice de liaison et le nombre de doublés. L'indice de liaison, c'est le nombre d'électrons liants. Donc ici, là, on a 2 électrons dans une orbitale liante. Il y a 0 électron dans les orbitales antiliantes. Donc 2 moins 0 divisé par 2, ça fait bien une liaison. Plus 6 électrons dans 3 orbitales qui sont donc non liantes. Donc on a bien 3 doublés non liants. Bien. J'espère que vous y êtes arrivé. On va faire la même chose en canonique. Donc, on reprend une demi-page, on refait un diagramme. Cette fois-ci, attention, on n'utilise pas la partie hybridée, on oublie que le fluor est sp3, et on part directement des orbitales s et p pur. Et c'est là où en fait on voit une petite subtilité. C'est-à-dire que en fait, on ne fait plus d'a priori sur la structure de Lewis. On ne sait plus, on oublie la quantité de liaison et la quantité de doublés. Ce que l'on sait, c'est que F et H sont sur un axe horizontal. D'accord ? On va garder la même orientation que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, je prends cet axe-là, je mets F à gauche, H à droite, et ce sera le cas pour tout le diagramme. Je n'ai pas le droit de bouger H par rapport à F. On ne change pas de point de vue. Donc il faut trouver le bon point de vue et la bonne représentation au démarrage. Et il faut être bien clair quand vous allez préparer des diagrammes. Sinon après,
quand vous allez vous relire ou quand c'est une copie et que quelqu'un doit vous relire, s'il ne sait pas où vous avez placé les atomes, ça va entraîner des problèmes, puisque on risque de ne pas être sûr de la façon dont vous allez polariser les liaisons, etc. Par contre, là, je ne fais pas d'a priori sur « Ah tiens, je veux 3 doublés ». Alors que tout à l'heure, avec VSE pair et l'hybridation, en fait, comme on se base sur une structure de Lewis où on a 3 doublés et une liaison, on trouve 3 doublés et une liaison. Là, ici, ce qui va être intéressant, c'est on ne fait pas ces a priori, combien on va trouver de doublés et de liaisons. D'où on va pouvoir discuter de la différence entre les deux méthodes. Bien. Cette fois-ci, nous avons donc des directions. L'orbitale P, là, elle pointe sur l'axe, qui est l'axe horizontal. D'accord. Donc, je la mets en noir. L'orbitale S, elle pointe aussi. L'orbitale S ici aussi. Donc là, ici, on a deux orbitales qui peuvent, par symétrie, interagir avec celle-ci. Celle-ci pointe de haut en bas, celle-ci d'avant-arrière, et donc ne pointe pas du tout dans la même direction que celle-ci, et donc elles sont de couleurs différentes. Ce qui me permet de, par des couleurs, mettre en avant des propriétés de symétrie différentes, et donc on n'aura que des bleus avec des bleus, des rouges avec des rouges, etc. Donc là, vous allez pouvoir dessiner les interactions, mais il faut aussi ne pas oublier le critère énergétique. Et on avait dit qu'au-delà de 10, 15 électronvolts, on n'avait plus vraiment d'interaction. Or là, on a une différence de moins 13,6 à moins 45,6, d'accord, de 32 électronvolts. Donc cette orbitale-là est beaucoup trop loin de celle-ci pour pouvoir interagir. Ce qui simplifie le problème. On a donc une seule interaction possible, c'est l'orbitale 2p avec l'orbitale 1s de l'hydrogène, et l'orbitale 2s du fluor est trop basse en énergie, et elle n'interagit pas. Vous pouvez faire les doublés, puis vous calculez la version, les interactions sigma. N'oubliez pas les polarisations des liaisons, les poids relatifs. Et ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Pas d'interaction, donc mon orbitale S est pure, elle est toute seule, et il n'y a rien du côté hydrogène. Donc on a ici des électrons tout seuls, c'est non liant. Celle-ci, cette P rouge et la P bleue, les deux P bleus, ne peuvent pas interagir, donc c'est pareil, des orbitales non liantes. Ici pour l'orbitale PZ et S, on aura donc une orbitale sigma Z, et elle sera plus fluor qu'hydrogène, parce que moins 21, c'est quand même plus près en énergie. Et là ici, celle-ci sera plus hydrogène que fluor. Donc vous voyez bien comment c'est important de ne pas changer les positions des atomes pour qu'on puisse tous lire les orbitales et ne pas se tromper qui participe plus que d'autres. Bien. On place nos électrons. 2, 4, 5, 6, 7, 8. HOMO, on a ici de nouveau des orbitales non liantes. LUMO, de nouveau la sigma étoile. Ce qui veut dire qu'on a toujours deux orbitales, deux électrons liants. Là c'est non liant, non liant, non liant. Donc là ici on n'a que deux électrons liants, 0 antiliant, divisé par 2, une liaison. Et on a deux électrons dans un doublé, deux électrons dans un doublé, deux électrons dans un doublé, on a bien 3 doublés. Donc on se retrouve de nouveau avec une liaison et 3 doublés. On arrive à la même chose, ou presque. Quelle sera la petite différence? Alors en règle générale, vous trouvez assez facilement que l'énergie des doublés est différente.
Tout à l'heure, on avait des doublés qui étaient moyennés entre la S et la P. Donc là, ici, on avait des doublés qui étaient plus bas. Et surtout, on avait 3 doublés à la même énergie. Et ils pointaient dans des directions d'un tétraèdre, alors que là, c'est pas tout à fait le cas. On en a un qui est circulaire, qui est beaucoup plus bas. Et on aurait ici des doublés qui pointent un peu comme ça. Alors il s'avère qu'on peut faire de la spectroscopie, exciter les électrons, et en fait, quand on va regarder les électrons excités, on peut mesurer des doublés non liants HF d'énergie différentes. Mais d'un autre côté, quand on a utilisé la méthode VSEPR, je vous ai dit que comme on se base sur un diagramme de Lewis, le diagramme de Lewis, c'est celui de la forme stable, c'est pas celui de la forme excitée. Si on excite des électrons, on change probablement de diagramme de Lewis, les électrons se sont réorganisés, dans ce cas-là, il faudrait refaire un diagramme. Donc, les orbitales hybridées sont rapides à faire et vous allez voir pour certains cas que de temps en temps, il y a des petites subtilités. Pour les canoniques, les formes sont parfois un peu moins. Là ici, vous avez par exemple quelque chose qui est totalement à 90 degrés de la liaison, alors que en pratique, les doublés ne sont pas tout à fait à 90 degrés. Il y a une déformation. Et cette déformation-là, vu la méthode qualitative que l'on a mis en place, on ne la voit pas. Par contre, les énergies sont un peu plus correctes. Alors en parlant d'énergie, je vous ai calculé avec la méthode G4, c'est une méthode assez sophistiquée, les énergies de notre molécule. Enfin, des orbitales moléculaires pour HF. Je vous le mets ici. Alors, je ne le mets pas sur le même diagramme, parce que, et d'ailleurs je le mets en vert, elles ne sont pas exactement comparables. Donc ici, par exemple, on peut voir moins 45,6, on s'attend à exactement la même énergie, et on est à moins 43,5. Sauf que les systèmes ne sont pas rigoureusement les mêmes. Là, on a un fluor qui est tout seul dans l'espace. Là, ici, on a une orbitale avec des électrons qui sont sur le fluor, mais il y a bien un noyau à côté. Et le noyau de l'hydrogène, il change des choses. Il a un côté attracteur, et en fait, le système est un peu différent. Et comme il y a de la densité électronique qui vont sur l'hydrogène, l'espace disponible pour la couverture électronique n'est plus exactement la même, ce qui génère en termes de calcul des différences. Donc c'est similaire mais pas exactement pareil. C'est encore plus flagrant si on remonte en énergie. On voit par exemple ici les doublés P, ils sont à moins 17,7 au lieu d'être à moins 21. Ce qui fait d'ailleurs que la sigma elle est plus haute en énergie que la version des électrons célibataires de l'atome. Mais là c'est pareil, on ne peut pas tout à fait comparer. Puisque là ici, on a en fait un doublé avec un hydrogène à côté. Alors, ce qui m'intéresse par contre c'est, si on imagine que ça ce sont des doublés non liants, on peut voir quand même que la différence entre moins 17,7 et moins 20,9, c'est la stabilisation de la liaison. On gagne environ 3 électronvolts, ce qui n'est pas du tout négligeable. Par contre, vous pouvez voir, et je vous avais déjà dit, les antiliantes sont symétriquement beaucoup plus hauts. Donc plutôt que d'être à moins 14 électronvolts, on est à plus 2 électronvolts. Donc quand on va rajouter des électrons ici dans la sigma étoile, ils auront un fort effet déstabilisant. Bien. Nous allons attaquer le deuxième système. Je vais juste vous présenter des données en termes d'énergie d'orbital atomique pour que vous puissiez après le préparer. Et on se verra très prochainement pour la correction. Et une fois qu'on aura fait HF et HO-, on va commencer à faire un peu de chimie puisqu'on va pouvoir comparer les deux diagrammes. HF c'est un acide, l'acide fluorhydrique, alors qu'OH- c'est une base forte. Donc il va y avoir de fortes similarités, mais il devrait y avoir suffisamment de différences pour montrer, pour que ce soit flagrant. C'est-à-dire que le caractère acide et le caractère basique devraient apparaître. Et c'est grâce à cette étude de la structure électronique
que l'on peut démontrer et retrouver que c'est un acide et une base. Pour HO-, je vais continuer à avoir l'atome entre guillemets lourd, donc ici O- à gauche, et l'hydrogène vers la droite. Si on compare les énergies de H et de O, pour O, d'accord, qui est donc plus électronégatif, on a une 2p qui est plus basse que la 1s de l'hydrogène et une 2s très basse. Quelque chose qui est légèrement plus haut que les F, mais similaire, et une 1s extrêmement basse. Sauf que ici, là, nous avons H au moins. L'oxygène a un électron de plus. Si on lui met un électron de plus, il va y avoir plus de répulsion électronique. Et ça veut dire que là, par exemple, je mets 2 électrons, j'en mets 2, 1, 1. Ici, il y a plus d'électrons dans les 2p. Et quelque part, le niveau de mes 2p vont remonter. Et même au niveau de la 2s, il y a plus de répulsion qu'avant, il y a plus d'électrons. Donc quand je fais le calcul pour au moins, les orbitales atomiques montent de façon très significative. La 2s passe de moins 38,6 à moins 4,5, moins 24,5, pardon. Et la 2p passe de moins 18,5 à moins 4,6. Et ça va changer pas mal de choses dans le diagramme. Donc je vous laisse sur ça. Préparez H- selon l'hybridation et en canonique. Et on se voit au prochain numéro. J'espère que ce format d'exercice vous a plu, vous a intéressé. Vous êtes capable de pouvoir travailler en même temps, à votre rythme, et pouvoir essayer de fabriquer ces diagrammes. N'hésitez pas à liker la molécule, pas la molécule, mais liker cette vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties, et on se voit à très bientôt. Merci beaucoup.